Vendetta Actu, pourquoi il faut le regarder? Bah parce que tu vas te marrer. Ouais, le mec il a 3000 abonnés, je pense qu'il va arriver facilement aux 10 000, 100 000. Non, pas 100 000 parce que... pourquoi pas 100 000? Non, parce qu'il est pas, il fait pas le consensus si tu veux. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. En fait, en France, on a un syndicat majoritaire qui s'appelle la FNSEA, auquel je n'adhère pas. Voilà, qu'on mette les points sur les i, je déteste ce syndicat, c'est un syndicat corrompu, un syndicat vendu. Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. Maintenant, reprenez les tracteurs, rentrez chez vous dans le S'ils n'ont pas compris, Que je trouve extraordinaire d'avoir... bien sûr, il y a une diversité de représentation agricole. Moi, je regarde le résultat des élections et je trouve que la FNSEA, c'est la majorité des agriculteurs et la majorité du résultat. Avec les jeunes agriculteurs. Avec les jeunes agriculteurs. Quoi ça? Je crois qu'il est temps de mettre les choses au point avant que ça devienne la fête à Casimir. Regardez ce type-là, c'est le président de la FNSEA. J'écoute. C'est ce type-là qui représente les agriculteurs dans les réunions secrètes avec le gouvernement. C'est ce type-là qui échange des SMS avec le ministre dans votre dos. Ce type-là qui vous donne des consignes à vous sur votre mouvement, vos actions et vos revendications. Non, tu vas voir. Non, reste. Le sujet est intéressant. Ce type-là, il s'appelle Arnaud Rousseau et ce n'est pas un agriculteur. Là, c'est la chienlit, là, je peux te dire, tu vas chialer. Il est le dirigeant d'une quinzaine de grosses entreprises. La multinationale Avril, par exemple, dans l'agrobusiness, qui a fait 9 milliards de chiffre d'affaires en augmentant sa marge d'enfoiré en pleine inflation, donc sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. Ah, les petits bâtards! Il est le directeur de biogaz de Multia qui fait pousser partout des méthaniseurs stupides subventionnés à balles par le pouvoir public. oui, peut-être. Il est administrateur de Cepol, le leader français de la transformation en huile végétale. Il est le président de Sophie Prétol, une société financière qui endette les agriculteurs. Ouais, non mais c'est extrêmement curieux, Dimitri. Là, je te l'accorde volontiers. Le type, il a fait une école de commerce et il a commencé l'agriculture avec de la spéculation financière. Et évidemment, pour s'arranger les petits contrats comme il faut, il est aussi le maire de sa commune en Seine-et-Marne et vice-président de son agglomération. Mais grosso modo, ça correspond au profil type du fils de pute. Mais c'est pas tout parce que ce type-là est aussi le propriétaire de 700 putains d'hectares de céréales. Ah bon? Et il en a besoin de ces 700 hectares pour faire de belles photos pour nous faire croire que c'est un agriculteur. Sauf que non, ce n'est pas un agriculteur. Ah, donc suis ce que je dis ou rentre chez toi si je suis en train de t'expliquer un truc. Tout ce qu'il fait, c'est sous-traiter la culture de ses champs et lui, il embauche les bénéfices parce que ce type, c'est un putain de rentier. Ouais, en termes de transparence, là, on est bien, là. Sauf que ce type-là se dit être le représentant de votre colère et que c'est ce type-là, avec ses intérêts de multimillionnaire, qui négocie en ce moment même avec le gouvernement. Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Bande de crétins! Voulez-vous en savoir plus? La FNSEA valide une augmentation des taxes qui va être répercutée sur le prix des produits aux consommateurs, puisque ça fait partie de nos charges. Ça sent la douille quand même! Et là, quand on se pose la question, on se dit, quel intérêt pour la FNSEA? Eh bien là, on se dit, oui, il y a l'intérêt des biocarburants. Mais les biocarburants, c'est qui? C'est le groupe Avril. Ça, c'est un sacré coup de bol! C'est qui le président de Avril? Vous le connaissez? Non. Cannabis! C'est le président de la FNSEA. Donc, en 4 ans, eux, leur bénéfice net, il est passé de 16 millions d'euros à 218 millions d'euros. C'est quoi cette histoire? Mais attends, je t'ai pas tout dit. Tout ça enduit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Mais reste bien dans cette vidéo. Tu vois, il y a une construction, il y a un suspense. Un petit commentaire sur la mise en scène qui entoure l'arrivée au pouvoir de Gabriel Attal. Qui emmerde la vie de qui? Et la façon dont Emmanuel Macron assied l'autorité de son Premier ministre en inventant des conflits sociaux ou des guerres intestines auxquelles Gabriel Attal parviendra non seulement à faire face, mais qu'il parviendra à juguler, à sublimer, à dépasser tel un héros. Heureusement que nous avions Gabriel Attal. C'est une façon de faire croire que son Premier ministre n'est pas un gamin instable, mais est un vrai héros de la nation qu'il faut respecter. Alors, Mon cul sur la commode et après? la deuxième partie de la stratégie est intéressante, c'est la stratégie utilisée par
les agriculteurs, avec les agriculteurs, pour montrer que Gabriel Attal est capable de résister à un conflit social et même de le surmonter. D'accord, faisons comme ça. Et encore mieux de le résoudre. Donc on a vu, ceux qui ont regardé mon reportage au barrage de Carbone, ont vu que j'ai rencontré sur place les vrais chefs, comme on m'a dit. On va vous montrer les chefs, hein, qui sont des acteurs, qui sont les responsables locaux de la FNSEA. Et là, je leur ai dit que si nous envoyons les forces de l'ordre, je m'engage à ne pas sortir vivant d'ici s'il fallait qu'on se batte jusqu'au bout. Oh, vous êtes un peu rebelle, dis donc. Et qui ont leur liste de revendications prête. Hein, et on vous a monté à la télé avec l'aide des médias mainstream, qu'on dit, avec l'aide du cartel des médias subventionnés. On vous a monté une histoire, c'est la révolution, les paysans se soulèvent, la jacquerie, ils en ont marre. Il y en a marre, hein, mais marre. Hein. C'est pas compliqué parce que là, il y a un moment donné où, si vous voulez, c'est plus possible. Hein. Et en réalité, le gouvernement leur laisse paisiblement et avec malice exprimer leur ras-le-bol pour pouvoir d'abord vider la colère, éviter qu'elle ne revienne. Ouais, c'est pas faux. Une fois que la colère aura été bien exprimée, eh bien, le gouvernement sortira des concessions qui sont arrêtées avec la FNSEA depuis au moins 3 jours. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Et qui sont d'ores et déjà connus. Ah bon? La défiscalisation du gazole non routier. Ouais. La suppression d'un certain nombre de normes environnementales. Ouais. Je connais cette théorie. Et l'accélération du versement d'aides en cas de mesures administratives de fermeture des fermes ou de destruction du cheptel, total ou partiel, du fait des épizooties. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est tout bête. Hein. Donc ces mesures, on les connaît par avance, elles sont d'ores et déjà négociées, et Gabriel Attal les sortira vendredi, c'est-à-dire demain, et les paysans rentreront dans leur ferme ce week-end. Et encore que, voilà, tu vas voir, tu vas comprendre. C'est un soulagement là ce soir? C'est une victoire, une petite victoire? Oui. Ah putain, comment il vous nique! Putain, comment il vous encule! Allez, je suis vulgaire, j'en ai rien à foutre. Moi j'avais 3 conditions, c'était les 3 mesures, avec des dates précises, concrètes, c'est ce qui s'est passé. Il n'est pas seulement un lâche, tu es un traître. J'en ai rien à foutre. Quoi qu'il arrive, je suis du bon côté du manche. T'as compris ce que je suis en train de te dire? Et après la cerise sur le gâteau, c'était à la fin, je lui ai dit écoute, on va aller boire un verre ensemble et tu viens sur le point de blocage, il est venu et tout le monde était content, voilà. Je collabore, moi je suis pas Jean Moulin, je te l'ai toujours dit moi. Si vous voulez saigner des yeux une deuxième fois... Mais complètement con! Ce qu'il faut, c'est pas se faire gauler. Merci beaucoup. En tout cas, comme vous l'avez dit, demain à midi, l'autoroute la 64 pourra recirculer dans les deux sens. Tous les agriculteurs sont donc engagés à partir d'ici demain midi. C'est la corruption qui pourrit la France. Saloperie dans le capable, vendu. On te pendra un jour.